J'ai décidé de fabriquer dans mon atelier le nécessaire pour pouvoir travailler la sérigraphie directement ici. Donc j'ai fait une table lumineuse, j'ai adapté des supports de néon de base pour mettre des néons UV, et puis j'ai fini par brancher tout ça et ça a fonctionné. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet, c'est cette table d'impression que j'ai fait, une table d'impression à une main, avec un système de roulement à billes et qui donne une pression régulière et un petit système comme ça qui vient pincer un tube avec des roulements à billes tout autour. J'ai cherché sur le net tout ce qui était possible de trouver par rapport au roulement linéaire. J'ai trouvé ces deux photos d'un roulement linéaire fait maison. Du coup, basé sur ces quelques informations, j'ai chopé du tube de métal de 1 cm, un petit tube carré et creux avec des parois assez épaisses. Et je me suis mis à le couper avec la mauvaise lame sur ma scie sauteuse. Avec un petit ponçage rapide, je suis retourné à la découpe, j'avais encore 3 autres morceaux à découper. C'était toujours aussi compliqué, mais je m'en suis sorti. Après tout ça, j'ai marqué mes tubes de métal aux endroits où j'allais percer. Fallait que je pointe pour aider ma mèche à commencer à pénétrer ce métal assez dur, voilà, exactement aux endroits où je devais percer. Pour le perçage, je me suis équipé de ma nouvelle visseuse à choc, et je sais pas si c'est vraiment l'objet le plus pratique pour ce genre de perçage, parce que du coup la mèche se bloque et ensuite repart et donne des à-coups violents, mais en tout cas c'est extrêmement satisfaisant à faire. Si vous avez des excès de colère, ben percez un tube de métal avec une visseuse à choc. Là je me rends compte que j'aurais pu tracer tout en même temps dès le départ, parce qu'en fait les trous sont symétriques sur les 4 tubes. Étant toujours très impatient, j'ai testé si mon système d'alignement de trous de roulement pouvait fonctionner sur un petit tube en PVC. Du coup j'ai coupé un petit bout de cette tige filetée et j'ai regardé ce que ça donnait. Ça m'a permis de couper plein d'autres bouts, d'avoir le courage de le faire et de tester encore une fois pour être sûr que j'aille pas totalement dans le mur. Et ça avait l'air de fonctionner. Le problème c'est que les roulements à billes ne restaient pas centrés sur les axes. Et oui, ils ont envie de s'échapper de la flexion, de la pression qui les entoure, et du coup, ils glissaient sur le côté. La solution que j'ai trouvée était d'utiliser du tube aluminium de creux de 1 cm et de m'en servir comme spacer pour donner de l'espace et laisser un espace défini entre les roulements et le reste. Et finalement, mes roulements restaient centrés et j'arrivais à serrer à peu près tout le système. Je crois que le plus de temps que j'ai perdu, c'est en jouant avec ce système. J'ai passé vraiment un peu trop de temps à m'appuyer dessus, à tester si avec la pression tout fonctionnerait bien, et à le faire avancer, à le serrer un petit peu plus pour que du coup les roulements soient exactement à la bonne tension de chaque côté pour pouvoir avoir le mouvement le plus linéaire et le plus smooth possible. Et voilà, j'ai juste des heures de vidéo où je m'amuse avec ça. Voilà, je suis désolé. Et je suis content, évidemment, j'étais heureux. C'était parti pour fixer la plaque en bois qui allait donner un peu plus de solidité encore à la structure et me permettre d'avoir plus d'options pour fixer la barre perpendiculaire qui allait me permettre de tenir la racle pour imprimer. Alors en positionnant la plaque de bois, je me rends compte que tous les écrous dépassant de la structure, il fallait que je perce la plaque de bois. Je voulais pas percer complètement parce que je trouvais ça moche et du coup je décidais juste de creuser pas mal de trous à l'intérieur. En rajoutant les 2 vis pour tenir cette barre perpendiculaire, du coup je devais encore percer 2 nouveaux trous dans ma plaque, mais cette fois-ci qui allait traverser totalement. Allez, montre-le Jacques. Voilà, parfait. La surface s'est révélée parfaitement clean comme je le voulais, les trous allaient être cachés, mais bon, fallait que je remette un peu de poussière dessus, c'était trop clean. Et là arrive le moment où je redémonte encore une fois toute la structure, parce qu'on ne le voit pas dans la vidéo, mais je l'ai démonté au moins 3-4 fois. Je devenais cinglé parce que c'est long, et c'était tendu à chaque fois. Pourquoi j'ai démonté? En fait, simplement les écrous qui me servent à fixer la plaque et la barre sur le dessus, ne passent pas, voilà, ça ne passe pas quand tout est monté, même en dévissant un petit peu. Donc je devais tout retirer et placer les écrous. Trous que j'aurais dû faire à l'avance évidemment, et les écrous j'aurais dû les placer à l'avance évidemment. Il était temps maintenant de choisir la longueur du bras d'impression de cette table. Je crois que je me suis arrêté sur 1 mètre à peu près,
sachant que j'allais pas imprimer plus que 1,20 m en profondeur. Et donc j'ai commencé à tracer, je me suis lancé, à puncher mes trous et c'était parti. L'aluminium est beaucoup plus agréable à percer. Il fallait que mes trous soient aussi à peu près alignés, ce qui est difficile sur une barre comme ça et quand on n'a pas une perceuse à colonne. Au final, en élargissant un peu les trous, pour tricher un petit peu, les vis ont fini par passer. J'ai trouvé ces énormes rondelles en cuivre que je trouvais très belles. Et voilà, il fallait que je les mette, c'était plutôt joli. Ici, le serrage se fait avec une clé Allen et des vis papillons, comme ça je peux facilement démonter le bras. Parce que la structure est, du coup, plutôt grande et il faudra bien que ça sorte de mon tout petit atelier. Donc avec une bonne pince multiprise et la clé Allen en dessous, voilà. J'ai réussi à serrer tout ça et le mouvement était satisfaisant. On voit un peu que cette machine est beaucoup trop grande pour mon petit atelier. Et j'arrêtais pas de jouer avec, comme d'habitude, et de taper dans tous les objets qui se trouvaient à côté ou derrière. Mais au final, je suis quand même très satisfait du rendu. Waouh. J'ai commencé à fabriquer cette espèce de U en bois qui vient attacher le porte-racle. Et on voit qu'il coulisse bien sur la barre en aluminium. C'était assez compliqué de régler la parfaite épaisseur pour que ça soit toujours pincé, mais que ça puisse quand même s'ajuster dans les différents trous que je vais percer dans la barre en alu. Et c'est ce que je fais maintenant. J'encoche dessus et j'ai pointé mon premier trou. Et à partir de ça, chaque fois je mets une vis, je fais un nouveau trou, je remets une vis dans le nouveau trou et j'avance. Ensuite, comme je voulais encore plus de division, j'ai divisé en deux et puis j'ai rajouté encore des trous entre chaque. Du coup, j'arrive à un niveau de réglage qui est assez fin par rapport à la position en profondeur de ma racle. Le travail de l'alu, c'est vraiment plus agréable. Et là, on voit cette fameuse tige en bois qui vient tout renforcer. Mais je laisse moi-même vous en parler. Il en parle un peu mieux que moi. Je voulais faire mon malin, mais en fait, je viens de mettre le truc de bois. Du coup, je ne peux plus. Je n'ai plus de trous. Il faut que je refasse encore des trous. Je vais mettre un petit trou ici pour visser le manche en place. Oui, un manche en bois, j'ai vu ça sur... Alors, je vais vous montrer la plus belle table d'impression du monde. C'est pas la plus grande, mais elle est sympathique. Voilà, et je me suis inspiré de ça pour bosser sur mon modèle. Et du coup, je voulais incorporer la poignée en bois que j'ai traité, j'ai mis un peu de vernis, j'ai poncé jusqu'à 500 grid et c'était cool. Et du coup elle vient renforcer la barre en alu. Du coup il y a beaucoup moins de flex avec le bout de bois à l'intérieur quoi. Je vais foutre une petite vis invisible peut-être en dessous, ça sera parfait. Et voilà. J'avais un peu avancé hors caméra sur le système de fixation de la racle. Et là du coup il fallait que je trouve un moyen d'attacher la racle temporairement à chaque fois au bras. Et donc ce système qui pivote me permet d'avoir pas mal de potentiel d'ajustement en hauteur, en angle pour cette racle. Et aussi il faut qu'elle puisse tenir dessus. Donc j'ai pré-percé ces trous dans ce matériau, cette espèce de PVC ultra rigide. J'ai rajouté des petites chevilles, des sortes de trucs qui sont faits pour le bois normalement. Pouvoir mettre mes vis directement à l'intérieur afin de pouvoir faire des trous pour les clamps qui viendront tenir la racle. J'ai utilisé ma scie circulaire que j'ai acquérie il n'y a pas très longtemps et qui est extrêmement flippante, surtout pour ce genre de découpe, mais c'était le seul outil qui pouvait le faire à peu près proprement. Je pouvais repasser derrière avec une lime facilement, mais au moins le plastique ne fondait pas sur la lame de scie sauteuse ou d'autres systèmes. Donc j'ai percé ces petits étaux et la vis sert d'axe à ces tout petits étaux. Évidemment j'ai répété l'action de l'autre côté, encore une fois en ayant plutôt peur sur le système de fixation de cette pièce sur la table à tréteaux sur laquelle je travaille. Mais j'avoue que c'est plutôt satisfaisant, même si c'est extrêmement bruyant et très dangereux. À quelques moments, la lame avait tendance à presque rester coincée et je commençais à me dire est-ce que je vais perdre ma main aujourd'hui ou pas?
que la racle ait encore plus de liberté de mouvement, j'ai utilisé ma Dremel pour donner un léger angle à ces trous. Comme ça, mes étaux, cette fois-ci bien centrés, arrivent à bouger exactement à l'angle qu'il faut pour imprimer correctement. Petit détail que je n'ai pas filmé, c'est les vis qui viennent en butée de ces petits étaux bleus dans la pièce verte et qui permettent de régler un angle maximal. Comme ça, je peux être très précis sur chaque impression. Évidemment, la table n'est pas terminée. Il faut que je trouve un endroit où la fixer et une surface assez plane et grande pour pouvoir l'utiliser à son plein potentiel. Mais ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo, parce que c'est fini pour cet épisode-là. Depuis, j'ai pas pu avancer sur ce projet, parce qu'en fait, je suis en train de fabriquer un atelier de sérigraphie de A à Z, en déménageant mon atelier. Voilà, dans un espace plus grand, finalement. Et je compte bien filmer à la construction de tout ça. Les délais, les financements font que le projet n'a pas encore avancé plus que ça. Mais j'ai hâte de pouvoir le partager avec vous et de vous retrouver dans des prochaines vidéos. Et au passage, merci du soutien des abonnés fidèles de quelques personnes voilà, qui m'ont écrit et ça fait chaud au cœur après 8 mois de disparition d'avoir des gens qui en fait attendent encore des vidéos. Je ne pensais pas ça réaliste ou possible, mais ça fait très plaisir. En tout cas, je vais bien et j'espère que vous aussi. Et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao! À bientôt dans Shop